Il semblerait en effet que la mort de votre collègue Michel ne soit pas accidentelle, et encore moins accidentelle Maë-Louise. Nous sommes bien en face d'un meurtre bien dégueulasse, sauf pour ceux qui tournent le dos au cadavre bien sûr. Personne ne quitte les studios, le meurtrier est parmi nous. Vous vous demandez sans doute comment avons-nous pu en arriver là depuis la dernière fois? Je vais tenter de vous résumer tout ça. Tu parles à qui? Nous étions donc enfermés dans cette cabine d'enregistrement qui commençait doucement à sentir le bus bondé un bel après-midi d'été. Non mais sérieux, tu parles à qui? Michel était toujours en attente avec la production qui lui assurait qu'il était leur prochain employé sur la liste et que son avis comptait vraiment beaucoup. Peut-être dois-je parler plus fort pour que monsieur affreux m'entende et me réponde? Mais silence enfin! J'explique ce qui s'est passé aux auditeurs. Ou quoi? Oh, regardez là dans le coin, on dirait trop l'ombre de Bénédicte à l'ombre de Brad Pitt. Oui, mais putain, c'est que c'est vrai, on dirait l'ombre de Bénédicte enfin, l'ombre de Brad Pitt. Je dois tout de suite lui demander un autographe. Où j'en étais, moi? Ah ouais. Oh, ça puait la mort dans cette cabine et le futur mort attendait comme un con au téléphone. John, en grand négociateur qu'il est, ne cessait de répéter qu'il n'aurait jamais ce qu'il veut et que c'était peine perdue. Qu'il n'aurait jamais ce qu'il veut et que c'était peine perdue. Qu'il n'aurait jamais ce qu'il veut et que c'était peine perdue. Qu'il n'aurait jamais... Oui bon, vous avez compris, ça avait tendance à agacer Michel et faisait danser Claire qui terminait les phrases de John par des rimes en U, mais je vous passe les détails. Ah bah non, c'est pas juste. J'étais plutôt fier de mon peine perdue, écrevisse joufflue ou encore aussi le... le... peine perdue, pénis de tortue. C'est bien ce que je disais, je voulais épargner aux auditeurs ces détails gênants. Poil 2. Oh, vous avez vu là-bas? Ouais, l'ombre de Bénédicte Oh, l'ombre de Brad Pitt. L'attente de Michel, enfin, l'attente au téléphone, je ne connais pas sa tante personnellement. Bref, c'était plutôt long et il commençait lui aussi à danser. Je pensais que c'était pour accompagner Claire, mais pas du tout, il avait juste envie de pisser. Il s'est absenté en demandant à Serge de nous surveiller. Bon, faut que j'y aille, je tiens plus. Surveille les Serge. À peine Michel était parti que Serge semblait songeur, il se scrutait sous toutes les coutures. Nous, vu que Michel avait oublié de fermer la porte à clé, on n'a pas attendu une seconde de plus pour sortir. J'étais pourtant intrigué par le comportement du technicien. Je lui demandais pourquoi il avait l'air si pensif tout à coup. Ce à quoi il répondit... Il m'a demandé de surveiller les Serges. Sauf qu'il y en a qu'un ici et c'est pas mal compliqué de surveiller soi-même. Il ne fallait pas perdre une seconde de plus, il était temps de partir d'ici, ne sachant pas la durée du pipi de Michel, c'était maintenant ou jamais. J'étais à 2 pas de la réception du studio lorsqu'un bruit, ressemblant à un tir d'arme à feu, éclata. Habitué à ce genre de bruit dans ce studio, je continuais mon chemin quand John débarqua en courant tout essoufflé. Affreux. Affreux. Oula. C'est affreux aux toilettes. Ce à quoi je répondis que ce n'était pas possible car j'étais là. Et là il me dit... Non, pas l'affreux, l'affreux aux toilettes. Michel est inconscient dans une mare de sang, il a dû glisser ou devrait consulter un médecin, car je ne vois pas pourquoi on se mettrait volontairement inconscient dans une mare de sang. Effectivement, Michel était bien comme le décrivait John. On a donc appelé les secours qui nous ont assuré que le sang était celui de Michel, avant d'appeler la police car ils suspectaient que tout ceci ne soit pas qu'un simple accident. Ce à quoi Catherine ajouta... Non, c'est certain que c'en est pas un. Des accidents, je n'ai déjà eu exempt-site et en général, on ne gît pas dans son sang après. L'inspecteur Rick Hard et son équipe ont débarqué sur les coups de 16 heures en force et chaussures à talonnettes et la suite, vous la connaissez, il s'agit bien d'un meurtre et non d'un accident. Et moi, je dois cesser de vous parler car l'inspecteur me fait les gros yeux. Merci de revenir parmi nous, monsieur affreux. Si je vous affirme à présent qu'il s'agit bien d'une mort non accidentelle, c'est que nous avons retrouvé sur la victime des marques de coups, des trous de balles, dont un de naissance, la carte d'une prison tatouée, des traces de lutte gréco-romaine et le plus important, des coups de couteau qui, vu le nombre, ont été donnés par quelqu'un d'hésitant et qui ne savait pas vraiment où frapper. Mais alors qui a bien pu faire ça? Moi je sais, c'est le colonel Moutard dans les toilettes avec un couteau. Catherine, je vous ai déjà dit que moi, c'est le capitaine Crick. Bon sang, il serait temps que l'on sorte un peu de nos rôles parfois. Et pourtant, Madame Catherine n'est pas si mauvaise en déduction, mon cher John. Un don sans doute? Pour le Cluedo. Étonnant, je ne connais pas cette méthode d'enquête. Attendez, vous êtes en train de m'accuser de meurtre, tout en draguant ma collègue? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Tiens, un Normand, comme le chef cuisinier. Quoi qu'il en soit, vous faites partie de la liste de mes suspects. Veuillez suivre ma collègue Culkin, je vous prie. Oh, et au fait, Culkin, emmenez avec vous le cuisinier normand, Claire, Catherine et le technicien. J'aurai quelques questions à leur poser au commissariat. Et moi alors? Je fais quoi pendant ce temps-là? Vous êtes aussi blanc que neige. Vous pouvez vous en aller en sifflant. Fin de l'épisode. Vous n'avez pas perdu de temps pour remplacer Michel en tout cas.
Eh oh, eh oh, je m'en vais du studio. Eh oh, 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 eh oh.